Vous les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous. Comme le veut la formule, bienvenue à une nouvelle émission Elle. Alors, comment se trouver nouveau décor aujourd'hui, vu les circonstances, nous en confinement. Alors, c'est un Elle spécial qui nous peut faire en studio via Zoom parce qu'il nous toujours pas capable rencontre Dimoun. Alors, comme c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui, permettez-moi souhaiter une très joyeuse Pâques à tous ceux et celles qui la célèbrent. Alors, émission spéciale aujourd'hui avec un invité qui pour cause essentiellement de la Pâques parce que c'est nous l'émission spéciale Pâques. Alors, elle est entre autres enseignante, elle est bien engagée aussi dans la vie, dans le social, à l'église, dans sa communauté. Et nous serons deux Clara aujourd'hui. Alors, moi, c'est Clara Moutoussami et elle, c'est Clara Panin qui est avec nous ce matin. Bonjour Clara et joyeuse Pâques. Bonjour Clara, joyeuse Pâques à toi, joyeuse Pâques à tout le monde, à toute l'équipe de la MDC aussi. Alors, merci Clara, nous connaissons les circonstances pas très évidentes en ce moment et qui nous répondent présent parce qu'il n'est pas évident aussi faire une émission via Zoom, pas tout le monde qui est à l'aise, mais nous répondent présent et me dire merci pour ça. Alors Clara, la Pâques, c'est vrai, cela signifie beaucoup de choses pour beaucoup d'immunes et pour il y a une signification particulière. Alors la semaine sainte, il ne fait que passer, nous également en carême pendant quelques temps. Bien sûr, nous proposons aussi de votre quotidien, comment on peut vivre ou confinement. Et mais peut-être là pour commencer, donc nous proposons la Pâques aussi, bien sûr. Alors dans nous l'émission, qui dit Pâques dit aussi chocolat. Donc nous vous proposons un plat, un déjeuner ou un dîner, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et puis aussi un petit dessert avec beaucoup de chocolat, n'est-ce pas, comme tout le monde aime, petit et grand. Alors Clara, peut-être là pour commencer, vous capable de dire nous un petit coup comment nous vivons le carême, comment ça se passer pour. Alors, cette année, déjà, on ne savait pas qu'il y aurait le confinement, mais la famille, comme si on avait prévu de vivre le carême plus en famille, c'est-à-dire ne pas courir, parce que d'habitude, on a l'habitude d'aller, par exemple, plusieurs églises, faire l'adoration du Saint-Sacrement et tout. Mais cette année-ci, on avait décidé d'être plus en famille et qu'on irait pour l'adoration du Saint-Sacrement qu'à l'église de Sainte-Croix. Et avec le confinement, on a été pris de court et on n'a pas pu même assister à l'adoration du Saint-Sacrement à l'église de Sainte-Croix. Mais ça a été une grande préparation parce qu'on devait revoir un petit peu les stratégies, quoi préparer avec les enfants à la maison, quoi leur donner à manger. On a l'habitude d'être végétarien. Donc, cette année-ci, ça a été vraiment un bouleversement. Mais on s'est dit qu'on va faire confiance à Dieu, on fera avec ce qu'on a. Et automatiquement, c'est venu. On a demandé, on a reçu, comme Jésus nous dit, hein, demandez, vous recevrez. Donc, voilà, on a demandé, on a pu assister à l'adoration du Saint-Sacrement dans plusieurs paroisses. Et le repas, on fait avec ce qu'on a, mais quand même, c'est le cœur qui est là, pur, et on reste en prière. Voilà, c'est ce qui est essentiel parce que comment, toutes les communautés, bien sûr, qu'on a en carême, ben, la majorité du monde végétarien, mais on dit des affaires très importantes, on fait avec ce qu'on a parce que les temps sont difficiles et c'est pas facile de gagner tous les légumes. Ça nous connaît, c'est une réalité. Ben voilà, même si on mange de la viande, on a mangé du poulet pendant le carême, mais le plus important, c'est que c'est ce qu'il y a dans le cœur, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Avec le cœur pur, la prière, ce moment qu'on passe avec Dieu, ce moment qu'on passe en famille surtout. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire resserrer un petit peu les liens familiaux. Ça, c'est dans chaque famille, bien sûr, les liens familiaux, parce que trois quarts, bandimoun et non qui pas travaillent. Donc, ces moments que nous passons en famille, c'est très important. Alors, Clara, mariée, maman trois fois, et ça, c'est votre carême à vous, mais dans votre entourage, en général, hors confinement, cela se passe autrement. Parce qu'il y a une cause de différentes églises, et nous tout connaissons ici, pendant le carême, il y a 40 heures, 14 églises qui, malheureusement, pas de capable faire ça l'année-là, mais on ne fait autrement. Oui, on a fait autrement
On a fait via Zoom, on a assisté à la messe par réseaux sociaux, on a assisté à l'adoration du Saint-Sacrement par réseaux sociaux. Donc, c'était pour nous 40, moins d'heures que 40 heures, mais plus d'heures en qualité. Donc, dans ce cas-là, le plus important, c'est la qualité et non la quantité, n'est-ce pas, Clara? Voilà. Alors, puisque c'est le dimanche de Pâques, bien sûr, avant la Pâques, la semaine sainte, mais là, nous sommes dimanche et c'est la célébration, bien sûr, la messe. Nous assistons à la messe certainement ce matin via Zoom dans nos paroisses. Et qui dit Pâques dit, pour la plupart des familles qui la célèbrent, un déjeuner en famille. Et là, nous proposons une petite recette spéciale Pâques et on se retrouve juste après. Nous allons réaliser ensemble un pâté berrichon, appelé également pâté de Pâques. Pour réaliser le pâté berrichon, il vous faut 2 pâtes brisées, 500 g de chair à saucisse, on peut aussi mettre un peu de veau pour que ça soit un peu moins gras, 6 œufs, un peu de persil, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Pour la réalisation de notre recette, nous allons commencer par préchauffer le four à 200 degrés, soit environ thermostat 6 ou 7. Ensuite, je vous disais qu'il fallait 6 œufs. Sur les 6, on en prend 5 que l'on va faire durcir. Et pour réaliser des œufs durs parfaits, je vous invite à consulter notre tuto sur comment cuire des œufs durs. Nous, on a pris un petit peu d'avance, on va écaler les œufs durs. Donc pour cela, c'est très simple. On le tapote un petit peu sur la table et ça part tout seul. Donc je vous conseille, après la cuisson des œufs, de les passer un peu sous l'eau froide, sinon vous allez vous brûler les doigts. Ensuite, on va s'occuper de la farce de notre pâté. Donc pour cela, on va utiliser la chair à saucisse. Donc on va y aller avec les mains. On la met simplement dans un plat et on va l'aromatiser. Donc pour cela, on va prendre un peu de persil ciselé. Donc là, au niveau des quantités, c'est selon vos goûts. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas trop ça. On va saler un peu, mais modérément, parce que la chair à saucisse, c'est déjà bien salé. Un peu de poivre et de la noix de muscade pour parfumer tout ça. Et ensuite, on mélange simplement à la main. À présent, on va commencer le dressage de notre pâté. Donc, certaines personnes le font dans un moule à cake. On peut aussi le faire directement sur une plaque. Donc, on va utiliser une pâte brisée. On va simplement dérouler. Donc si vous avez réalisé la pâte brisée vous-même, il faut la sortir un quart d'heure avant de pouvoir la manipuler, comme ça elle sera un peu plus facile à étaler. On n'oublie pas de mettre un papier sulfurisé sur la plaque du four. Et d'ailleurs, si vous souhaitez réaliser cette pâte brisée vous-même, n'hésitez pas à regarder notre tuto, il est très bien fait. On va commencer le dressage de notre pâté de Pâques. Alors pour commencer, on va étaler la moitié de la chair à saucisse. Une fois qu'on a étalé une couche de chair à saucisse, on va simplement venir aligner les 5 œufs les uns à côté des autres. Il ne reste plus qu'à recouvrir avec le reste de la chair à saucisse. Une fois nos œufs recouverts de chair à saucisse, on va pouvoir utiliser la deuxième pâte et venir la poser sur le pâté. Et ensuite, on a un peu de pâte en trop qu'on va découper avec un couteau, tout simplement. On va la garder de côté parce que je vous montrerai tout à l'heure, on va faire quelque chose de sympathique avec. Afin de bien enrouler la pâte, on laisse environ 1 cm entre le pâté et le morceau de la pâte. Et ensuite, avec les doigts mouillés, on va venir sceller la pâte tout autour du pâté. Donc on l'enroule sur elle-même, en appuyant un petit peu. À présent, on a un joli pâté bordé de pâte et on a gardé les chutes de pâte brisée. Ces chutes de pâte brisée vont nous servir à réaliser des décors sur le pâté. Donc moi, je dispose de ce genre de petits instruments. Si vous avez simplement à la maison un couteau, vous pouvez découper dans la pâte les formes qui vous plaisent, des feuilles, des petites fleurs, tout ce qui vous fait plaisir.
Ce style d'emporte-pièce, c'est un peu ce qu'on utilise quand on travaille la pâte à sucre. Une fois la décoration terminée, on va réaliser 2 cheminées qu'on va mettre sur le haut du pâté pour que la vapeur puisse s'échapper. Donc on fait simplement 2 trous à l'aide d'un couteau qu'on élargit un peu. Et afin de maintenir ce trou pendant la cuisson, on peut utiliser un carton ou tout simplement du papier aluminium qu'on va replier sur lui-même et rouler. On obtient bien un tube qui va faire notre petite cheminée qu'on va insérer dans le pâté. Dernière étape, il nous restait un œuf que nous n'avions pas cuit. C'est simplement pour en utiliser le jaune et badigeonner notre pâté. Ça va lui donner une jolie couleur. Il ne nous reste plus qu'à enfourner notre pâté de Pâques. Et donc on va le laisser pendant 40 minutes à 200 degrés. Notre pâté de Pâques est prêt, on a simplement retiré les petites cheminées. Je vous conseille de le savourer légèrement tiédi ou même froid, accompagné d'une salade bien assaisonnée. Alors la Pâque, c'est tout un cheminement qui commence par le carême, nous dans la semaine sainte, jusqu'au jour où nous célébrons la résurrection. Et là, Clara, ou pour cause nous de la semaine sainte, qui a une importance pour et aussi pour famille, pour l'entourage. Alors oui, bien sûr, Clara, la Semaine sainte, c'est très important pour nous, très particulière, parce que c'est un moment, c'est pas que on ne prie pas, nous prions quotidiennement en famille, mais c'est là le moment où on va prendre comme si un texte d'évangile proposé pour la semaine, on va travailler en profondeur, on va méditer sur des questions un petit peu plus personnelles, des réflexions. On verra un petit peu qu'est-ce qui nous éloigne vraiment de Dieu. Et là, par rapport à ça, c'est un moment où on va passer plus de temps à méditer, à prier. Et automatiquement, comme jeudi, donc le jeudi saint, il y a le lavement des pieds. Donc, le lavement des pieds, acte de pardon, et nous, on le fait en famille. D'habitude, par exemple, l'année dernière, on était en confinement, on avait gardé la distanciation sociale. Déjà, on est à 15 dans la cour. Donc, on avait fait ça, lavement des pieds, avec tous les membres de la famille. Mais cette année-ci, ce sera plus avec nous, la petite famille, c'est-à-dire nous 5. Et là, cet acte va nous permettre aussi de nous rapprocher de la personne parce que la personne va voir que vraiment c'est sincère ce pardon qu'on lui demande. On lave ses pieds, on se fait petit devant même les enfants pour leur montrer qu'il n'y a pas de grandeur, de puissance entre parents et enfants. Il n'y a pas ce gap-là. Donc, on est là, on les comprend, on est à l'écoute et on s'humilie, pareil comme eux aussi sont appelés à s'humilier devant nous. Alors ça, c'était le jeudi saint. C'est important qu'on se rappelle que nous sommes tous pécheurs. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'on demande pardon et qu'on pardonne. Et c'est surtout c'est le moment pour ça, ce jeudi saint. Et après, bien sûr, nous avons le vendredi saint, Clara. Alors, le vendredi saint, c'est la passion du Christ. Donc, là, on est là, on a regardé la passion à la télé, on a suivi la passion du Christ à la basilique de Saint-Pierre avec le pape. Et pour moi, c'est un moment très, très émouvant. C'est vrai que les enfants ne ressentent pas vraiment, donc je n'ai pas ressenti vraiment ça. C'est vrai, je priais, oui, mais seulement je peux encore découvrir vraiment ça, l'importance de la passion du Christ. Mais quand même, tout le monde sait que la passion du Christ, c'est un moment très important que le Christ monte sur la croix et pour nous sauver de nos péchés. Donc là, on est lavé. Déjà, jeudi, on est lavé avec de l'eau, mais là, on est lavé vraiment avec le sang versé de Jésus. Ça, c'était le vendredi saint qui nous tout connaît ici, comment ça passait. Et après ça, nous avons la veillée pascale. Autre moment fort, autre moment très important.
Alors, la veillée pascale, ce qui est chagrinant cette année-ci, c'est que on ne pourra pas rapporter cette lumière qu'on a l'habitude d'emmener chez nous. Nous habituons comme si nous à la messe, nous allons la bougie, nous sortons ça la bougie, là, nous faisons tout pour qu'il reste allumé, et puis nous prévenons mettre ça dans la maison pour que cette lumière-là, comme si brille éternellement chez nous. Mais quand même, avec l'homélie, les homélies qu'on a eues des prêtres, la préparation de la Pâque, c'est-à-dire, c'est Jésus aujourd'hui s'invite chez nous. C'est-à-dire, c'est lui qui peut inviter lui pour venir faire Pâques chez nous. Nous habitons à vers lui, à dans l'église, à dans la foule, mais là, c'est personnellement dans notre petite église domestique que nous pouvons nous célébrer la Pâque. Donc, nous pouvons être capables de faire, nous, vivre en communion, faire nos efforts pour nous vivre en communion et en même temps, God nous propre la flamme allumée. Alors, c'est si joliment dit, Clara, tout ce cheminement qui pointe nous vers le dimanche de Pâques, qui ou pour cause nous là, dans quelques instants, mais tout de suite, notre Père avec Glorieuse pour vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
Notre émission, elle, spéciale Pâques aujourd'hui. Bienvenue à tous. Si vous prenez l'émission en cours, alors encore une fois, joyeuse Pâques à tout le monde qui peut célébrer aujourd'hui malgré le confinement. Alors, nous l'invitons aujourd'hui, Clara Panin, qui une cause nous, comment nous commencer donc ce cheminement depuis Karamine commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors, le dimanche de Pâques aujourd'hui, Clara, encore une fois, joyeuse Pâques. Une journée qui commence très tôt ce matin pour vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, très tôt, parce que déjà, quand nous réveillons, nous préparons-nous. Même nous en confinement, nous préparons-nous, nous faisons nos jeudis et nous assistons à la messe de la Pâque. Et la messe de la Pâque, on assiste bien sûr online et de la paroisse de Sainte-Croix, bien sûr, là, que tout resté. Oui, bien sûr. Et les enfants, parce que c'est vrai que pour nous adultes, Clara, il est quand même difficile. Mais pour les enfants, comment est-ce qu'ils font pour gérer? Parce que déjà, on a du mal à s'asseoir, nous, en tant qu'adultes, assis en place. Mais les enfants, comment ils font quand, par exemple, ils tiennent la messe online? Est-ce qu'ils restent tranquilles, pareil, comment ils font dans l'église? Ou bien, comment c'est? Un peu difficile, surtout pour retenir mon petit bonhomme là, âgé de bientôt 10 ans. Donc, il est content bouger, même à l'église aussi, il bouger, sauf quand il pédit là-haut, là, on dit tranquille, mais plutôt difficile comme si pour garder en place. Mais disons, nous avons gagné un training l'année dernière, donc un entraînement déjà comment ça va se faire, comment ça peut passer, qui longueur la messe ça peut être. Donc, dans la tête, les enfants, comme si c'est déjà prêt. C'est déjà prêt, je connais qui, voilà, nous pas assister à la messe. Et puis après la messe, bien sûr, là, autre chose. Alors, qui dit Pâques dit évidemment repas en famille, déjeuner ou dîner, et bien évidemment, surtout le chocolat. Hein. Qu'est-ce que serait la Pâques sans chocolat? Alors, Clara, ou comment on dit nous, on reste dans la cour, côté d'une quinzaine de personnes, mais là, confinement oblige, ou pas capable, ou une 15 mounes, hein, parce que même si dans nous la cour, nous connaît, nous part d'y aller tous les jours et nous pouvons continuer d'y aller. La distanciation sociale est très importante, même si c'est ben, membres de nos familles, tant qu'ils nous capables ben, en petits groupes, très important pour tout le monde. Alors, Clara, comment vous faites pour gérer, surtout qui, malgré que la famille reste dans la cour, pas capable de tout le monde? Oui, surtout un jour de fête, parce que nous habituons d'habitude déjeuner en famille, les 15 personnes. Donc, nous réunissons, nous préparons nos petits plats et puis nous apportons. Mais cette année-ci, ça a été bien différent, encore plus différent que l'année dernière. Donc, nous préférons comme si déjeuner avec nos petites familles et préparer nos petits plats, nous manger, nous bien manger, parce que ça a été un repas bien copieux, parce que bien longtemps, pas de manger un petit la viande et tout. Alors, Clara, est-ce qu'ils sont capables de nous, qui est dans le moment, aujourd'hui? Alors déjà, nous faisons du riz, un bon salmi de viande et un rôti de viande aussi. Parce que des enfants, comme si, il y en a qui bien content mangent salade avec la viande, rôti, et ma cadette qui préfère un petit salmi avec ce du riz blanc. Alors, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Et pour le dîner aussi, ben voilà, circonstance oblige, ou pour dans la maison, on ne pourra pas sortir aujourd'hui. Oui, pas pour capable sortir, pas pour cuire 2, 3 fois aussi, pas pour capable fatiguer dans la cuisine. Donc, un seul repas, nous pouvons préparer le matin et ça même, nous pouvons dîner le soir. Alors, c'est vrai, comme on nous dit Ali depuis le début, les temps sont durs pour beaucoup de monde. Alors, le plus important, c'est nous contentons de ce qui nous est là. Et le plus important, surtout pendant les jours de fête, c'est ce moment qui nous passait en famille, ce lien familial qui nous resserrait. Alors, Clara, comment beaucoup de monde nous pas capables de nous rendre proches, ceux qui sont chers à notre cœur. Alors, bien sûr, le temps qui est passé avec au marié, que 3 enfants, est important, mais là, en ce jour spécial, comment vous faites pour souhaiter la bonne fête à toute la famille? Alors, nous servons les réseaux sociaux, c'est-à-dire des fois par Messenger, nous faisons appel en groupe, et là, nous avons un groupe famille, donc tout le monde sur le groupe. Alors, nous sommes capables de souhaiter chaque personne une joyeuse Pâques
et en même temps, nous trouve l'autre personne, est-ce qu'il est bien, est-ce que tout va bien chez lui, il n'a pas besoin aucun coup de main, aucun aide, et comment nous pouvons aider aussi. Des fois, pas seulement notre présence, mais un petit mot de réconfort. C'est vrai, ces petits messages de bonheur, ces petits messages d'amour, ça apporte de la chaleur dans notre cœur, surtout en ces temps difficiles. Alors, Clara, une cause au dimanche de Pâques, une cause au repas de Pâques, ben moi, je vous propose le dessert pour la Pâques. Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je vous propose une nouvelle recette sur le thème de Pâques. On va faire ensemble des petits nids meringués avec au centre une ganache au chocolat noir. Une vraie recette pour les gourmands. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, on commence par verser les blancs d'œufs dans le bol du robot et on les monte en neige à l'aide du fouet. Lorsqu'ils sont bien mousseux, on ajoute le sucre petit à petit pour serrer les blancs tout en fouettant à vitesse élevée et jusqu'à ce qu'ils soient totalement incorporés. On doit obtenir une meringue bien ferme, brillante et lisse. La meringue est prête, comme vous pouvez le voir, on obtient le fameux bec d'oiseau. Voici la texture de la meringue. On réserve ensuite la meringue dans une poche munie d'une douille cannelée un petit peu étoilée. Puis on poche les nids sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Donc on commence tout d'abord par former un cercle pour la base, puis on remonte sur les bords pour créer des parois avec un creux au centre. On parsème ensuite un petit peu de copeaux de noix de coco sur les bords des petits nids. Puis on préchauffe le four à 100 degrés et on enfourne environ 1h10. Puis à la fin de la cuisson, on éteint le four et on laisse sécher encore 1 heure dans le four éteint. On retirera ensuite les petits nids meringués du four et on les réserve sur un plat. On prépare ensuite la garniture, la ganache au chocolat noir. On vient tout d'abord verser le chocolat noir dans un saladier, puis on fait fondre doucement au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement. On met le chocolat fondu de côté, puis dans une casserole on verse la crème liquide et on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire alors la casserole du feu et on verse en 3 fois sur le chocolat fondu. En remuant à l'aide d'une maryse entre chaque ajout, on doit obtenir une ganache bien lisse et homogène.
On ajoute enfin le beurre coupé en petits dés. Et on mélange une dernière fois pour incorporer totalement. La ganache est prête. On la répartit alors au centre des petits nids meringués. On parsème à nouveau quelques copeaux de noix de coco. Puis on met 20 minutes au frigo pour que la ganache soit un petit peu plus ferme. Et enfin on décore les petits nids avec les œufs de Pâques de notre choix. Donc pour ma part j'ai mis des œufs en chocolat et des petits œufs en sucre. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Alors, notre émission, elle, aujourd'hui, essentiellement consacrée à la Pâques. Mais il ne faut pas n'oublier qu'il nous dans confinement. Alors, chaque dimoun, il a sa façon qu'il y vive ce confinement. Alors, nous l'invitons aujourd'hui pour dire nous comment ils vivent ce confinement-là, comment beaucoup de dimoun nous la vie chamboulée, nous nous besoin casser, ranger, comment nous dire dans différentes façons. Et Clara, les mamans de 3 enfants, donc 2, et dans l'examen en ce moment, ça aussi, c'est les challenging, hein, pour comment beaucoup de familles, surtout les enfants qui viennent à l'examen, le mindset, comment bien al kidzot, ban transport en commun, tout ça. Donc, tout cela les chamboule un petit peu le quotidien de tout le monde. Donc, Clara, une bien envie, raconte-nous, dans sa famille, Kotli, comment ça passait alors l'examen 2 fois, Clara, c'est pas évident. Des gens en temps normal, c'est pas évident. Mais surtout avec le confinement, ça l'est encore plus difficile, je veux dire. Alors, oui, déjà, 2 examens chez moi, grade 9, NCE, avec SC, donc la forme 5. Pas évident, surtout quand nous tentons tous les jours, un cas qui peut augmenter. C'est vrai, la bonne guérison, mais ne pas vraiment connaître qui c'est qui sont porteurs du virus. Parce que des fois, je n'ai pas aucun symptôme, donc un petit peu plus d'inquiétude, plus stress, pour nous, parents surtout. Mais comme quoi, nous faire confiance. Et déjà, quand je ne connais pas le confinement, c'est-à-dire avant même le confinement, je connais 2 examens importants, je peux demander, je peux dire, aïe, je crois que j'ai besoin de prendre plus de congés parce que j'ai besoin d'accompagner mes enfants, j'ai besoin de présent pour cette révision, parce que moi, j'habite assise avec eux un petit peu quand j'étais dans l'examen, ça m'a mis un peu plus en confiance. Mais pour moi, c'est heureusement, il y a eu le confinement. Donc, l'accompagnement, l'encadrement, je suis capable de faire parce que mon papa est appelé à travailler tous les jours. Donc, je suis capable de faire ça accompagnement scolaire-là, aider mes enfants pour réviser, suivre eux de près. Et aussi, je suis capable de déplacer, à quitter, à chercher moi-même. C'est vrai qu'il n'y a pas tout parent qui a sa chance là, mais moi, j'ai une voiture, je suis capable d'aller, et en plus, mes enfants ne sont pas loin de la maison, donc je suis dans un collège pour lui, donc je suis capable de déposer, de retourner, faire ce qu'il y a pour faire, et après redéplacer pour capable récupérer après. Donc, malgré les temps qui sont difficiles, Clara, ou quand même, reste positive et surtout être là pour ceux qui vous sont chers. En tout cas, Clara, merci. Vous connaissez, c'est une journée très importante où on a beaucoup à faire, mais malgré ça, on accorde-nous le temps. Merci pour ça. Encore une fois, joyeuse Pâques à vous et à toute votre famille. Clara et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt.
Ben voilà, mesdames et messieurs, c'était une émission Elle spéciale Pâques aujourd'hui. Merci de fin suivre nous. Encore une fois, joyeuse Pâques à tous ceux et celles qui la célèbrent. Et là, avant de terminer, quelque chose de très important qui nous rappelle tous les jours à travers la radio, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux. Nous toujours en confinement, les temps sont difficiles pour tout le monde, bien sûr. Ben, nous besoin adapter, nous besoin faire avec, mais surtout très important, respecter les gestes barrières, sanitiser la main, mettre votre masque tout le temps. Pas sortir s'il n'est pas nécessaire. Si ils ont sorti, faites-les vraiment. Si c'est important, parce que c'est l'ennemi invisible, il est là, il est partout. Et comme Clara dit un petit peu plus tôt aussi, il y a des gens qui sont asymptomatiques, nous pas négatifs, mais nous juste faire attention, parce qu'ici ensemble, nous tout faire attention, nous pourrons aussi sortir là-dedans au plus vite, nous pourrons aussi sortir là-dedans gagnant. Alors bon courage à tous ceux qui travaillent, ben frontliners, c'est pas évident de travailler, surtout en ces temps difficiles, mais nous là, pour eux autres, alors chacun fait ses efforts, chacun fait ce qu'il est bien fait, et nous pourrons aussi sortir là-dedans. Alors bon courage encore une fois à tout le monde, et surtout aussi très important, si nous capables en ces temps difficiles, aider nos prochains d'une manière ou d'une autre, faire-les. Et bien sûr, l'univers nous le rendra. Et bon courage encore une fois. Merci à toute l'équipe qui nous a dit pour nous faire ça l'émission spéciale là, parce que c'est pas évident, même pour nous aussi. Nous casser ranger, comment nous dire, un thème qui nous servit souvent ici. Alors merci à mon équipe ici en studio, à la régie. Merci à Zot pour votre fidélité. Et ben, maudit à Zot, à très bientôt. Bonne journée ou belle soirée, dépendant de l'heure qu'il fait chez vous. Bye bye. Eliana Baba, tu sais qui te bizarre, me donne-toi vivre pour ma bizarre ensemble moi. Je fais l'homme couler dans mon lycée. Un matin, pour ma te lever, te lili, te n'a pas rangé, te l'ouvrage, te n'a pas coiffé, te met du rouge, l'eau la lève. Avec moi, mon n'a pas content, aïe, la façon mais qui te fait là, les tombes opérales trimées, te péral courtisé. Qui fait te fait ça, y'en a, parce que nous filmons, yé baba, respect nous ménage, vive pour ma bisaine dans mon la case, mon n'a pas content, aïe, maman, aïe, papa, aïe, 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 là, moi, mon n'a pas content, je liberté après casse les guerres, femme manipulatrice, femme qui pouvait moi gagner la merde, mort, aïe, bon Dieu, papa, qui fait ces mots capable fin faire, femme qui compte en bas de bis n'existe, ça même mauvais gagner. Mais moi, mon n'a pas content, aïe, maman, aïe, papa, aïe, 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 là, moi, mon n'a pas content, je liberté après casse les guerres, femme manipulatrice, femme qui pouvait moi gagner la merde, mort. Les nous t'y content y'en a, nous t'y fiers c'est moi y'en a, les temps qui nous pour moyer, mais oui ça met nous pour quitter, qui fin arrivé y'en a, pour nous séparer papa, mon n'est plus capable, à la mot qui croit moi aller, moi mon n'a pas content, la manière mais qui te fait là, toi encore des hauts, la case encore des autres, qui fait te faire ça y'en a, aspire nous fin moyer papa, respect nous menace, vive pour ma bisaine dans mon la case, on n'a pas content, aïe, maman, aïe, papa, aïe, 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 là, moi, on n'a pas content, je liberté après casse les guerres, femme manipulatrice, femme qui pouvait moi gagner la merde, mort, aïe, bon Dieu, papa, qui fait ces mots capable fin faire, femme qui compte en bas de piste n'existe, ça même mauvais gagner. Mais moi, mon n'a pas content, aïe, maman, aïe, papa, aïe, 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 là, moi, mon n'a pas content, je liberté après casse les guerres.
fais-moi gagner la mère. Les nous t'y content, y'en nous t'y fait seulement, y'en les temps qui nous pour manger, mais oui, ça met nous pour quitter. Qui fin arrivé, y'en pour nous séparer, papa. On n'est plus capable, à la lame, quitte-toi, moi, aller. Moi, mon n'a pas content, la façon, mais qui te fait là. Toi, toi, encore des hauts, la case encore des eaux. Mais moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, là. Moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, là. Moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, là. Moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, là. Moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Moi, mon n'a pas content, aïe, oh, maman, aïe, oh, papa, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, là. Femme, 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 fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes,